et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette lecture du compte-rendu du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est tenu à Ouagadougou le mercredi 10 octobre 2018 en séance ordinaire de 9h à 12h45 sous la présidence de son Excellence M. Roch Marc Christian Kaboré, président du FASO, président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu des communications orales, procédé à des nominations et autorisé des missions à l'étranger. Délibération. Au titre de la réforme des institutions et de la modernisation de l'administration, le Conseil a adopté 3 rapports. Pour le compte de la présidence du FASO, un décret portant organisation et fonctionnement du collège des conseillers et des services administratifs du Conseil supérieur de la communication CSC. L'adoption de ce décret permet au collège des conseillers et aux services administratifs du CSC de mieux accomplir leur mission conformément à la loi organique numéro 015-2013/AN du 14 mai 2013 portant attribution, composition, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la communication et son modificatif. Pour le compte du ministère de la Justice, des Droits humains et de la promotion civique, un décret portant organisation du ministère de la Justice, des Droits humains et de la promotion civique. L'adoption de ce décret permet au département de la Justice, des Droits humains et de la promotion civique de remplir efficacement ses missions conformément au décret numéro 2016-027-PM-SGG-CM du 23 février 2016 portant organisation type des départements ministériels. Pour le compte du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, un projet de loi de finances rectificative de la loi de finances pour l'exécution du budget de l'État, exercice 2018. Cette loi de finances vise à opérer des ajustements sur la loi de finances initiale pour l'exécution du budget de l'État, exercice 2018. Sur la base de ces ajustements, la nouvelle configuration du budget se présente ainsi qu'il suit. Pour les recettes budgétaires, les prévisions ajustées se chiffrent à 1795 milliards 923 121 000 francs CFA contre 2018 milliards 154 960 000 francs CFA dans la loi de finances initiale. En dépenses budgétaires, les prévisions ajustées s'élèvent à 2191 milliards 933 121 000 francs CFA contre 2441 milliards 317 986 000 francs CFA dans la loi de finances initiale. L'épargne budgétaire s'établit à 129 milliards 676 392 000 francs CFA contre 418 milliards 278 820 000 francs CFA dans la loi de finances initiale, soit une baisse de 68,99%. Le niveau du déficit budgétaire passe de 423 milliards 163 26 000 francs CFA à 396 milliards 10 millions de francs CFA, soit une amélioration de 6,42%. Rapporté au PIB nominal, le déficit se situerait à 5%. Le Conseil a marqué son accord pour la transmission du dit projet de loi à l'Assemblée nationale. Au titre du développement du capital humain, le Conseil a adopté, pour le compte du ministère de l'eau et de l'assainissement, un rapport relatif aux résultats de l'appel d'offres international numéro 2018-001T/MEA/SG/DMP du 30 mars 2018 pour le recrutement d'entreprises en vue des travaux de construction de barrages et de périmètres irrigués de Pougma, Dawaka-Weutenga, Taba, Kuldisgou et Niou pour le compte du projet de mobilisation et de valorisation des eaux de surface dans le plateau central.
Le Conseil a marqué son accord pour l'attribution des marchés aux entreprises suivantes. Lot 1, groupement ECR-BTP-ingénierie TSR-GTI pour les travaux de construction de barrages et de périmètres irrigués de Dawaka-Weutenga et de Pugma pour un montant de 3 771 954 791 francs CFA hors taxes, hors douane, avec un délai d'exécution de 14 mois hors saison des pluies. Lot 2, GOC-ER pour les travaux de construction de barrages et de périmètres irrigués à Taba et à Kuldisgou pour un montant de 3 136 192 886 francs CFA hors taxes, hors douane pour un délai d'exécution de 14 mois hors saison des pluies. Lot 3, groupement CTG-SARL Côte d'Ivoire CTG-SARL Burkina Faso pour les travaux de construction du barrage et du périmètre irrigué de Niou pour un montant de 1 608 926 550 francs CFA hors taxes, hors douane, avec un délai d'exécution de 14 mois hors saison des pluies. Le montant total des attributions s'élève à 8 517 64 233 francs CFA hors taxes, hors douane. Le financement est assuré par le budget de l'État et la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Un rapport relatif aux résultats de l'appel d'offres numéro 2018-010T-MEA-SG-DMP du 30 juillet 2018 pour les travaux de réhabilitation de 6 barrages dans les régions de la boucle du Moun, du centre-ouest, du centre-sud et de l'est pour le compte de la Direction générale des infrastructures hydrauliques. Le Conseil a marqué son accord pour l'attribution des marchés aux entreprises suivantes. Lot 1, groupement Eri Burkina EJF-TPSARL pour les travaux de réalisation du barrage de Doumbala dans la province de la Kossi, région de la boucle du Monde pour un montant de 630 288 150 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 6 mois. Lot 2, groupement ETC-SARL-COGEP International SA pour les travaux de réhabilitation du barrage de Tanguin, commune de Saba, province du Kadiogo, région du centre, pour un montant de 643 230 663 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. Lot 3, Unibéton International SARL pour les travaux de réhabilitation du barrage de Pabré Petit Séminaire, province du Kadiogo, région du centre, pour un montant de 354 148 627 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. Lot 4, groupement GOC-ER-GTS pour les travaux de réalisation du barrage de Palogo, province du Boulkiemde, région du centre-ouest, pour un montant de 908 330 960 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 6 mois. Lot 5, groupement GZ-SA-GOC-ER pour les travaux de réalisation du barrage de IPLC, province du Bazéga, région du centre-sud, pour un montant d'1 457 647 510 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 6 mois. Lot 6, groupement River Corporation ETS Dinar pour les travaux de réhabilitation du barrage de Dianga, province du Gourma, région de l'Est, pour un montant de 780 626 316 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 5 mois. Le montant total des attributions s'élève à 4 774 272 226 francs CFA TTC. Le financement est assuré par le budget de l'État, gestion 2018.
Un rapport relatif aux résultats de l'appel d'offres numéro 2018-11-T-MEA-SG-DMP du 30 juillet 2018 pour les travaux de réhabilitation de 4 barrages dans les régions du centre-sud pour le compte de la Direction générale des infrastructures hydrauliques. Le Conseil a marqué son accord pour l'attribution des marchés aux entreprises suivantes. L'O1, groupement GOC-ER-GZ pour les travaux de réalisation du barrage de Guidissi, province du Bazéga, région du centre-sud, pour un montant d'1,430,803,808 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 6 mois. L'O2, groupement GJF-SARL bar Eri Burkina pour les travaux de réalisation du barrage de Sougué, province du Kadiogo, région du centre, pour un montant de 818 367 518 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 6 mois. L'O3, Unibéton International SARL pour les travaux de réalisation du barrage de Sahalé, province du Kadiogo, région du centre, pour un montant de 862 467 546 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 6 mois. L'O4, groupement ETMCF Bara Sokef pour les travaux de réalisation du barrage de Giba, province du Zunwego, région du centre-sud, pour un montant de 580 520 890 francs CFA TTC avec un délai d'exécution de 6 mois. Le montant total des attributions s'élève à 3 692 159 762 francs CFA TTC. Le financement est assuré par le budget de l'État, gestion 2018. Communication orale. Le secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres a fait au Conseil une communication relative à la visite d'État de son Excellence, Madame Julie Payette, gouverneure générale du Canada au Burkina, prévue du 23 au 26 octobre 2018. Au cours de ce séjour, son Excellence Madame Payette aura différentes activités, parmi lesquelles des entretiens avec les autorités burkinabées. Deuxième communication orale, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale a fait au Conseil une communication relative à la rationalisation des programmes de formation à l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM. Cette rationalisation doit permettre d'arrimer progressivement les enseignants de l'ENAM au système licence master doctorat LMD, d'améliorer la collaboration entre l'ENAM et les instituts des différents ministères et de faciliter la reconnaissance de ces titres par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. Troisième communication orale. Le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme a fait au Conseil une communication relative aux conclusions des États généraux de la Semaine nationale de la culture SNC tenus les 4 et 5 octobre 2018 à Bobo-Dioulasso. Ces États généraux ont permis de faire des recommandations et des propositions de solutions durables pour une relance de la SNC qui constitue la plus grande vitrine de promotion des artistes et de la diversité culturelle de notre pays. C'est signé le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement Rémi Fulgence Dangino. Et pour les nominations, veuillez consulter le journal officiel du Faso. C'est tout. Merci de votre aimable attention. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.